Allez les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Moi ça peut aller. Des douleurs partout, bien sûr. Bon, c'est des problèmes de santé, c'est normal. Donc je reviens sur le John Deere GX75. Donc, comment dire comment vous dire? Bah, il n'y a plus d'allumage. Donc après, comment dire, on a commencé à essayer de m'enduire en erreur, bien sûr. Ah ben moi je laisse faire les gens. Vous savez, moi je suis pas têtu. Donc, ici, c'est une masse qui est en G. La personne, bon, on va dire le propriétaire du tracteur est venu hier. Il a rebidouillé au niveau du Neyman. Parce que pour lui, ça. Ok. Donc il a pété pas mal de fusibles. Que moi, personnellement, quand j'avais tout rebranché correctement, le fusible ne sautait plus. Le démarreur se lançait, il n'y avait pas de souci. Mais après, j'avais plus d'allumage. Euh, qui dit plus d'allumage? Bon, comme j'ai l'impression qu'on a, comment dire, que je connais pas grand-chose, hein, bien sûr. Mais bon, je vais dire quand même que ça fait quand même 28 ans et 9 mois que je fais de la mécanique, que j'ai appris avec un professionnel, que dans ma jeunesse j'ai fait des stages là-dedans, et après j'ai appris avec un professionnel. Et ce professionnel, c'était mon oncle. C'était un metteur au point en dieseliste. Donc voilà. Euh, Après, je me suis perfectionné tout seul. Parce que vu que je suis autodidacte, donc j'apprends tout seul. Et je m'informe. Je cherche. Beaucoup de recherches, d'ailleurs, pour trouver des pannes. Je me suis entouré de professionnels. Ah oui, même si je suis du métier, je me suis entouré quand même de professionnels. Hein, pour déceler les pannes, s'il y avait une panne que je ne comprenais pas. Donc je me suis quand même, on va dire, voilà, hein, entouré de professionnels. Et que je regarde aussi des professionnels comme Rio Motoculture. Que lui, c'est pareil, il est professionnel et ça y arrive de tomber sur des babouilles, on va dire, un peu comme ça. Hein. Et comme il dit, on passe du temps. On passe énormément de temps pour essayer de trouver, d'analyser, de déceler ces pannes vicieuses qu'on appelle. Euh, le souci, c'est que bah, c'est un tracteur tondeuse qui a été un peu bricolé, on va dire. Hein, surtout au niveau du Neyman, au niveau de tous les branchements du Neyman. Donc, avec le propriétaire, on avait déjà réussi à trouver comment dire, l'emplacement, on va dire, des fils principaux pour lancer le démarreur, hein, pour enclencher le solenoïde de démarrage. Donc ça, c'est une chose qui est faite. Ça, on sait que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, nous sommes avec un autre fil. Ce fil-là, on sait même pas de qui, de quoi, de machin. Bon, moi, j'y suis allé par déduction, comment dire, comme j'arrive à faire des faisceaux électriques simplifiés avec Neyman, hein, pas comme certains bricoleurs qui font avec un bouton poussoir, hein, parce que voilà, ça les enquiquine de mettre un Neyman. Euh, comment dire, le jaune d'air, le jaune d'air 60, oui, le jaune d'air 68. Donc de la même personne, il avait un moteur de 8 chevaux, 8 chevaux dessus
avec un lanceur. Le moteur était rincé, bien sûr, hein, parce que le 68, le John Deere 68, il faut savoir que c'est un tracteur qui date de 1983. Donc à un moment donné, les moteurs, voilà quoi, hein, ça s'use, hein, c'est comme tout, hein. Donc il m'a demandé si on pouvait remplacer le moteur, je lui ai dit oui, et avoir un système de démarrage à clé, hein, c'est-à-dire avec démarreur et tout. Donc il avait trouvé un tracteur complet euh, avec un moteur Bridge Stratton 11,5 HP si je me rappelle très bien. Moteur en très bonne santé. Mais par contre, il fallait tout adapter. Il fallait tout, voilà, il fallait tout adapter dessus parce qu'il était pas, voilà quoi, bien recentrer le moteur au niveau du châssis pour que tout corresponde au niveau des courroies et qu'on n'ait pas à changer les courroies. Après, il a fallu que je crée tout un faisceau électrique simplifié, mais toujours avec un Eman. J'ai passé du temps, c'est vrai. Bon, c'est vrai que j'avais un peu de doc avec moi pour arriver à créer on va dire, le faisceau électrique. Premier coup de démarreur, on va dire, premier coup de clé, le moteur était en route. Il n'y avait pas de souci. On n'a pas eu de problème d'allumage. On a eu aucun problème avec. Donc le John Deere GX75, le problème c'est que bon, le petit monsieur il l'a racheté, mais le problème au départ il y avait un problème de carburation. Donc il recrachait beaucoup énormément d'essence. Moi j'avais passé le carburateur aux ultrasons, tout nettoyé bien sûr. Et comment dire, j'avais repositionné le carburateur. Et comme on avait juste un bouton poussoir pour enclencher le solenoïde, donc pas de problème. Le moteur a démarré, mais il ne montait pas dans les tours. Même le starter enlevé, il ne montait pas dans les tours. Il fumait, mais je vous dis pas, c'était une vraie chaudière le truc. C'était une vraie chaudière. Résultat des courses, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté la bougie, j'ai fait une inspection avec une caméra d'inspection et je me suis aperçu que le moteur, il bouffait de l'huile, hein. L'huile repassée, la segmentation était morte, elle était fatiguée. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à comprendre. Il a, comment dire, il a retrouvé un moteur. L'idée, elle est pas mauvaise. Mais bon, j'ai quand passé du temps, on va dire, à poser, à reposer ce moteur, sans modification, bien sûr, parce que c'est exactement le même. C'est un Kawasaki 9 chevaux. Mais le problème sur ces petits tracteurs-là, ils sont gentils chez John Deere. Parce que en dessous, tout est ratatiné, hein. Je veux dire, tout est compact. Donc il faut déposer les deux roues arrière, il faut déposer la boîte. La boîte à vitesse, il faut la déposer pour avoir accès à tous les boulons du moteur. Pour pouvoir, comment dire, retirer le moteur. Donc c'est une opération qui a demandé beaucoup de temps. Eh ouais. Après, je remonte le tout et je me suis aperçu que j'avais mal positionné la courroie de transmission. C'est-à-dire la courroie qui part du moteur à la boîte. Je me suis dit, il y a un gros problème. Donc il a fallu que je redépose la boîte. Donc j'ai redéposé la boîte, ça m'a pris toute une après-midi, on va dire. Redéposer les roues, redéposer la boîte, repositionner la courroie, ça m'a pris toute une après-midi. Donc ça, une fois cette chose était faite, j'étais bien content. Moi, mon but, c'était que le moteur, premier coup de clé, paf, hop, en route. Je pouvais faire un essai pour rouler avec. Voilà. Manque de peau, encore une tuile. La tuile, c'était quoi? Problème de Neumann. Et maintenant, problème d'allumage. Bon. Dans notre malheur, nous avons une deuxième bobine. Je l'ai testée. En principe, elle est en bonne santé. Je dis bien en principe. Donc en début d'après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démonter toute la ventilation. Donc déjà, je vais redémonter, on va dire, le petit cache là, pour avoir plus d'accès.
redémonter la ventilation, déposer la bobine d'allumage, remettre l'autre, et sans remonter la ventilation, je vais faire un essai. Voir si j'ai de l'allumage, un très bon allumage. Hein, c'est-à-dire, l'étincelle, faut qu'elle soit bleue. Si vous avez une étincelle qui est bleu-rouge, c'est-à-dire il y a du bleu et du rouge, vous pouvez dire que la bobine d'allumage commence à en avoir un coup dans l'aile. C'est-à-dire elle commence à être usée, elle commence à être fatiguée. Parce que même si c'est une bobine électronique, ou même par rupteur et condensateur, si une bobine, les enroulements à l'intérieur deviennent à être fatigués, s'il y a un enroulement qui commence à être baisé, forcément, l'allumage, il n'y en a plus. Voilà. Alors, par contre, là, d'ici, on le voit pas. Donc, ils m'ont mis un module. Bon, je sais pas pourquoi, chez Kawasaki, ils ont monté ça comme ça. Kawasaki, de toute façon, tout ce qui est japonais, je commence à en avoir à souper parce que le japonais, c'est, voilà, ça me rentre pas les trous de nez. Il se complique en la vie, mais c'est pas grave. Donc, on a la bobine d'allumage, et de la bobine d'allumage, après, on a un module électronique qu'on appelle. Un module électronique, en principe, le module électronique, c'est quand vous avez des rupteurs et condensateurs. On l'utilise vraiment pour le transformer, l'allumage en électronique. Là, je sais pas pourquoi qu'ils ont foutu on va dire un module électronique. J'en ne vois pas l'intérêt. Ou à moins que Kawasaki, bah, tout ce qui est japonais, ils n'ont rien à branler, quoi. On va dire, ils utilisent des bobines d'allumage en stock, hein, qui étaient destinées pour des rupteurs et condensateurs, et puis hop, on se casse pas la tête, on les utilise et on met un module électronique. Ce qui pourrait arriver. Donc, voilà. Et puis moi, de mon côté, je suis en train de préparer ma débroussailleuse. Et puis, comme bien sûr, tout bon mécano que je suis, eh ben, elle démarre à cale. Donc, elle démarre à cale. Bah, je sais à peu près d'où que ça vient. Il va falloir que je change la bougie. C'est sûrement la bougie qui n'a un coup dans l'aile. Parce que l'essence, elle arrive bien au carburateur, à la poire, tout, machin bidule, elle démarre à cale. Donc, démarre à cale, donc je pense qu'il y a un problème au niveau de l'allumage qui se fait très mal au niveau de la bougie. Donc, je vais regarder à ça et je vais voir. Donc, voilà. Bon, écoutez, moi, je vous tiens au courant des suites du John Deere GX75. C'est vrai que en ce moment, ça tombe très mal parce que j'ai des petits soucis. Mais bon, ça va se régler. Donc je vais y arriver. Il faut simplement que j'arrive à me concentrer sur ce que j'ai à faire au niveau mécanique. Autrement, ça va être un vrai bordel, un vrai boxon. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Hein, parce que au contraire, hein, ça serait très intéressant. Ça serait gentil de voir, hein, à peu près ce que vous pensez, quoi. Allez, ciao. À bientôt.